Dans la grande ville de Bamako, au Mali, les ruelles sont animées, et les gens vaquent à leurs occupations dans une chaleur vibrante. La réputation est un bien précieux dans cette ville où tout se sait. Niaja, surnommée Nia Pasteur, était une femme d'une grande autorité spirituelle. Chaque mercredi, elle ouvrait les portes de son centre communautaire, une petite bâtisse modeste mais pleine de vie, pour accueillir les femmes de la ville. Elle venait y chercher des prières, des bénédictions et des miracles. La ville de Bamako était pleine de contrastes, modernité et tradition se côtoyaient. Dans ce lieu de foi, les paroles de Niaja avaient le pouvoir de changer des vies. Mais derrière cette façade de respectabilité, un secret grandissait dans son cœur, sa fille. Laura, la fille de Niaja, était d'elle, d'une beauté rare. À 10 ans, elle était déjà admirée par tous ceux qui la croisaient dans les rues de Bamako. Sa peau luisante et ses yeux profonds avaient un pouvoir magnétique. Les femmes du quartier disaient qu'elle allait faire tourner bien des têtes. Mais la ville de Bamako, avec sa culture diverse, pouvait aussi être un endroit où les regards curieux pouvaient devenir dangereux. Niaja, bien que fière de la beauté de sa fille, ressentait une peur grandissante. Dans un environnement où les jeunes filles peuvent être victimes de diverses pressions sociales, elle savait que la beauté de Laura pouvait devenir un fardeau plutôt qu'une bénédiction. Niaja observait sa fille, Laura, d'un regard inquiet. Elle n'ignorait pas les regards insistants des hommes et des jeunes garçons dans les rues de Bamako, ni les murmures qui suivaient sa fille partout où elle allait. Si elle tombe enceinte, ma réputation sera ruinée, pensait Niaja. Le souvenir douloureux de sa propre sœur, Tamila, dont la fille Neka avait été victime d'un scandale à l'adolescence, hantait ses pensées. La honte que cela avait causée à sa famille était encore palpable. Elle se jura qu'aucun malheur similaire n'arriverait à sa fille. Mais, dans son cœur, une peur secrète grandissait. Une nuit, alors que tout le monde dormait dans leur appartement de Bamako, Niaja prit une décision déchirante. Elle se dirigea vers la petite pièce à l'arrière de la maison, un lieu qu'elle avait aménagé comme un sanctuaire spirituel. Elle alluma des bougies, murmurant des incantations secrètes, héritées de sa propre mère. Elle commença un rituel ancien, invoquant des esprits protecteurs pour cacher la beauté de Laura aux yeux des hommes. Niaja priait avec ferveur, espérant que son sacrifice spirituel garantirait à sa fille un avenir sans honte. Le voile invisible qu'elle souhaitait poser sur son visage n'était pas seulement mystique, mais aussi un acte de protection et de contrôle. Le lendemain matin, Laura se réveilla avec un mal de tête étrange. Elle se sentait différente. En se regardant dans le miroir, elle eut l'impression que son visage était lourd, comme si une énergie étrange s'était installée en elle. Elle se rendit dans les rues de Bamako, mais cette fois-ci, quelque chose avait changé. Lorsqu'elle croisa des garçons, elle remarqua qu'ils détournaient soudainement les yeux. Même les plus audacieux, qui n'hésitaient pas à lui adresser des compliments, l'évitaient désormais. Laura n'avait pourtant rien changé à son apparence. Elle se sentait désorientée. Pourquoi ces changements? Qu'était-il arrivé? Le mystère restait entier. Dans les marchés animés de Bamako, Laura marchait, sa tête légèrement baissée, mais elle sentait les regards se poser sur elle, puis se détourner brusquement. Les garçons qu'elle avait connus dans son quartier la fuyaient, évitant son regard dès qu'ils le croisaient. Elle se rendit compte qu'il semblait la trouver effrayante. Un jour, un jeune homme qu'elle avait déjà vu plusieurs fois la regarda, s'éloigna d'un pas précipité, et la laissa là, avec un sentiment d'abandon qui se renforçait. Laura, confuse et inquiète, chercha à comprendre pourquoi personne ne la regardait plus comme avant. Pourquoi ce changement soudain? Au fil des semaines, Laura se retrouva de plus en plus isolée dans la ville. Bien que Bamako soit une ville vibrante, où les gens se croisent et interagissent constamment, Laura se sentait seule. Les garçons la fuyaient, les filles l'évitaient par peur de la jalousie qui pourrait naître de sa beauté. Elle s'assit souvent dans le jardin de la maison, observant les enfants jouer dans la rue, mais elle n'y participait plus. La ville, avec ses bruits, sa chaleur et ses foules, semblait soudainement hostile. Elle se demandait ce qui n'allait pas, pourquoi cette peur semblait avoir envahi son existence, pourquoi sa propre beauté était devenue un obstacle. À l'université de Bamako, Laura espérait que tout cela serait derrière elle. Mais dès qu'elle entra dans la grande salle de cours,
elle sentit les murmures commencer. Les garçons la regardaient à distance, mais dès qu'ils s'approchaient, ils se figeaient, devenaient mal à l'aise. Laura entendait des rumeurs circuler parmi ses camarades, elle est d'elle, mais il y a quelque chose d'étrange dans son regard. Laura se retrouva à nouveau seule, perdue dans cette ville bruyante où elle pensait pouvoir repartir à zéro. Mais rien ne changeait. Les garçons semblaient la fuir comme une étrange malédiction. Laura fit un rêve étrange une nuit, une vision où un voile blanc recouvrait son visage. Dans ce rêve, sa mère, Niaja, se tenait silencieuse, l'observant sans rien dire. Laura se réveilla avec une sensation étrange, comme si son rêve portait un message. Était-ce sa mère qui lui cachait quelque chose? Pourquoi ce voile? Pourquoi ce silence? En réfléchissant à son rêve, Laura sentit que sa mère était liée à ce mystère, mais elle ne savait pas comment. Était-elle la source de ce mal qui la tourmentait? Ce rêve marqua un tournant dans sa quête de réponse. Cherchant désespérément une solution, Laura se rendit chez un prophète local réputé de Bamako, le pasteur Sani. Après l'avoir observé attentivement, il lui révéla qu'un voile spirituel avait été placé sur son visage. « Ce voile empêche les hommes de voir ta vraie beauté, » dit-il. Laura était sous le choc. Le pasteur expliqua que ce voile avait été posé lorsqu'elle était enfant, un maléfice caché que quelqu'un dans sa famille avait invoqué pour la protéger d'une honte publique. Laura devait prier et jeûner pour lever ce voile et retrouver sa liberté. Elle se sentit partagée entre la peur de ce qu'elle pourrait découvrir et l'espoir de se libérer. Laura, après la révélation du pasteur Sani, se sentit déterminée à percer le mystère de son mal-être. Elle chercha des réponses dans les vieux livres, les traditions orales et les enseignements spirituels de Bamako. Elle rencontra plusieurs guérisseurs et pasteurs, mais chacun, bien qu'ayant des visions similaires de son voile spirituel, ne parvenait pas à lever le maléfice. Laura commença à douter. Peut-être que la clé se trouvait dans son passé, un passé qu'elle n'avait jamais voulu affronter. Elle décida alors de se rendre dans son village natal, là où sa mère avait grandi, espérant trouver des indices sur ce qui avait pu provoquer ce sort. Alors qu'elle se rendait à un séminaire religieux à Bamako, Laura rencontra Tolu, un jeune homme calme et bienveillant qui travaillait dans le même secteur financier qu'elle. Dès leur première rencontre, Tolu se montra différent des autres. Il ne semblait pas perturbé par la beauté de Laura. Au contraire, il lui adressait des sourires sincères, mais un jour, il lui avoua, après l'avoir observée de loin pendant plusieurs semaines, « Laura, j'ai vu quelque chose d'étrange, ton visage, il change, je ne comprends pas. » Laura, bouleversée, tenta de cacher son malaise, mais Tolu lui proposa de l'aider à trouver une solution. Il l'encouragea à chercher un autre pasteur à Bamako, un qui pourrait peut-être briser la malédiction une bonne fois pour toutes. Laura retourna à la maison familiale de Bamako, mais l'ambiance était toujours lourde. Lors d'un déjeuner avec sa mère, elle lui posa une question directe. « Maman, qu'as-tu fait quand j'étais petite? Qu'est-ce que tu as placé sur mon visage ?» Niaja répondit d'abord par la négation, mais Laura, voyant l'hésitation dans ses yeux, insista. « Tu sais bien, maman, que quelque chose a changé. Les hommes me fuient, et je ne comprends pas pourquoi. » Niaja, sous pression, avoua enfin qu'elle avait effectué un rituel secret pour protéger Laura de la société, un rituel qui, selon elle, lui assurerait une vie plus tranquille. Cependant, elle n'avait jamais envisagé les conséquences de ce geste. « Je t'ai protégée, ma fille, mais je vois maintenant que j'ai fait une erreur, » dit-elle, visiblement accablée. Laura se sentit trahie. Elle ne s'attendait pas à ce que sa mère soit responsable du voile spirituel qui pesait sur elle. Après des années d'incertitude, elle avait enfin la vérité. La colère monta en elle, mais elle ne la laissa pas éclater. « Pourquoi m'as-tu fait cela? Pourquoi ne m'as-tu pas protégée autrement ?» Niaja, les larmes aux yeux, lui expliqua qu'elle avait agi ainsi par amour, par crainte de la voir souffrir sous les regards insistants des hommes. Laura comprit alors que sa mère n'avait fait que suivre une tradition ancestrale, mais cette compréhension n'effaça pas la douleur qu'elle ressentait. Elle décida qu'il était temps de rompre ce cercle vicieux et de lever le voile une bonne fois pour toutes. Laura prit une décision importante. Elle choisit de s'affranchir de la malédiction,
même si cela signifiait affronter sa propre mère et les traditions de sa famille. Elle alla voir le pasteur Sani une dernière fois, lui demandant de l'aide pour lever le voile. Le pasteur lui conseilla de jeûner pendant 3 jours et de prier sans relâche. Lâche prise, Laura. Si tu veux être libre, tu dois sacrifier ce poids spirituel, lui dit-il. Laura accepta cette épreuve, prête à se libérer de la peur et de l'incertitude qui l'accompagnaient depuis trop longtemps. Le 3e jour de son jeûne, Laura se rendit à l'église de Bamako, où le pasteur Sani attendait. La cérémonie de prière pour briser le voile spirituel fut intense. Le pasteur posa ses mains sur le front de Laura, et l'air autour d'eux se remplit d'une énergie palpable. Laura sentit une chaleur envahir son corps, une chaleur qui brûlait son âme, détruisant le voile, le maléfice. Des images défilaient dans sa tête, son enfance, les prières de sa mère, la douleur du secret, et enfin, la sensation d'un poids qui se levait. Laura tomba à genoux, épuisée mais sereine. Le pasteur annonça, « C'est fini. Le voile est levé. » Laura se releva, sentant la légèreté dans son corps, comme si un fardeau avait disparu. Elle n'entendait plus les murmures ni les regards fuyants. Elle se sentait enfin libre, enfin elle-même. À partir de ce moment, elle ne fut plus la fille de la malédiction, mais une femme affranchie. Elle remercia le pasteur, sortit de l'église, respirant profondément l'air de Bamako. Elle savait qu'il ne serait plus jamais question de son visage, mais de qui elle était réellement. Elle se sentait prête à recommencer sa vie, à laisser derrière elle le poids de son passé. De retour chez elle, Laura trouva sa mère dans la cuisine, préparant le repas comme à l'habitude. Mais cette fois, la rencontre fut différente. Laura s'approcha et dit simplement, « Maman, je suis libre maintenant. » Niaja leva les yeux, étonnée, et demanda comment cela était possible. « J'ai levé le voile, maman, j'ai trouvé ma paix. » Laura la prit dans ses bras, leur relation ayant changé à jamais. Elle comprit que sa mère l'avait protégée à sa manière, mais elle devait maintenant s'affranchir des chaînes invisibles du passé. Elles pleurèrent ensemble, non pas de tristesse, mais de soulagement. Au travail, tout changea pour Laura. Les hommes, qui auparavant la fuyaient, commencèrent à la voir différemment. Ils la regardaient sans crainte, certains d'entre eux osant même engager des conversations avec elle. Laura souriait de plus en plus, ne se sentant plus prisonnière de son apparence ou de l'image que les autres avaient d'elle. Elle se sentait épanouie et plus forte que jamais. Laura, une femme désormais libre de tout poids, se rendit à son bureau un matin avec une énergie nouvelle. Elle savait que sa beauté intérieure transparaissait désormais. Elle était prête à conquérir le monde. 1 an après avoir levé le voile, Laura vivait une vie épanouie. Elle avait retrouvé l'amour et la confiance en elle. Tolu, le jeune homme qu'elle avait rencontré, était devenu son partenaire, non pas seulement en amour, mais aussi dans sa quête spirituelle. Lors d'une soirée paisible sous les étoiles de Bamako, Tolu se tourna vers elle, un sourire sincère sur le visage, et lui demanda « Veux-tu m'épouser ?» Laura, émue, acquiesça, consciente que cette étape de sa vie marquait le début de la véritable liberté. Sa beauté n'avait pas disparu, elle avait simplement été redécouverte, et plus importante encore, elle avait trouvé son propre chemin vers la paix intérieure.